Madame Cunego, vous êtes exilée à Dubaï. La carte vitale, la sécu, l'éducation, les soins. Moi en France, l'insécurité vraiment, je trouve ça aberrant. 2 jeunes en buggy, place de la République, abattus. Mais t'étais pas contente de rendre à ce pays qui t'a tant Pas donné? du tout. Mais est-ce que c'est pas un peu égoïste? Du coup, je me disais la France c'est un peu de la merde, j'aime pas, je me sens pas bien. En vrai, je suis sympa de rester. Tant que t'es pas au point où tu payes énormément d'impôts, en fait ne juge pas les gens qui se barrent parce qu'ils en payent trop. J'ai fait 1,3 million, j'ai vu ma meilleure vie, nouveau courrier disponible en téléchargement, je clique dessus, contrôle. Vous devez procéder au remboursement de votre chiffre d'affaires. Et il y en avait un qui était particulièrement mauvais de santé, qui puait la frustration, c'était vraiment le cliché du fonctionnaire, tu vois. Et il fait, putain c'est marrant, on s'en bat les Parce que moi on me demande souvent du coup combien je paye d'impôts, etc. Donc là je vais vous dire de manière très concrète. Un mec de 40 piges dans son bureau, s'il a vu votre boutique, qu'il aime pas votre gueule sur LinkedIn, il peut appuyer sur un bouton, il ruine votre vie. Et avec toutes les conneries de tax Zuckman, machin, mais personne va venir. Ils défoncent tout le monde. Plus ils auront besoin de fric, plus ils vous défonceront. Barrez-vous. Je mets un peu de gloss en fait. Ok, bonjour à tous. Pendant qu'elle se maquille, si on n'est pas prêt de commencer. Je peux plus. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est Vendre Gims, nouveau single bloqué en feat avec L2B. On va se faire juger mon chat. Et comment vous pouvez écouter Maître Gims, c'est de la merde. Les sons commerciaux comme ça, Ouais. la musique commerciale. Il y a 20 millions de Français qui écoutent, donc en fait au bout d'un moment, arrêtez de mentir. Hein. Exactement, ça c'est bien dit ça. Voilà, je suis aigri aujourd'hui. Oui, on voit ça. Il m'a saoulé. Je sais pas si on enregistre vraiment ou pas en fait, si c'est la vraie intro ou pas. Bah je sais pas. Je On sais- verra. Bref, passons sur le sujet. Je vais me défouler là. Vas-y, défoule-toi. Tu veux faire l'intro? Je fais l'intro. Bah vas-y, je sens que t'es chaud. Aujourd'hui, on parle de la France, on parle de Dubaï, on parle fiscalité, impôts. Et pour commencer, quoi de mieux, Madame Cunego, de parler de votre cas? Très bien. Vous êtes entrepreneuse, chef d'entreprise, vous avez généré des millions en ligne. Et ouais. Je suis sous Covid, hein, si jamais ma voix sonne un peu étonnante. Si j'ai le nez bouché, je tousse, donc ça va être terrible pour vous. Désolé, je fais le max pour que ça soit agréable auditivement. Et du coup, Madame Cunego, vous êtes entrepreneuse, chef d'entreprise, vous avez généré des millions en ligne avec votre activité. Et pourtant, vous êtes exilée à Dubaï. Oui. Vous êtes donc une exilée fiscale. Ouais. La France vous a tout donné. Alors. La carte vitale, la sécu, l'éducation, les soins. Et vous êtes parti. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer ce choix? Ouais. Oui, je suis partie il y a 2 ans. Alors, je mets quand même des parenthèses, parce que mon entreprise est toujours en France. Mon entreprise est domiciliée en France, peut-être pas pour longtemps, je vais voir. Je le fais pas par gaieté de cœur, mais parce que c'est une forme qui me va bien pour l'instant. Je me suis barrée du coup moi, il y a 2 ans parce que déjà j'en avais marre de payer autant d'impôts. J'ai eu une seule année imposée en société. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Bah pourquoi? Alors même que c'était non mais impossible. Vraiment, en fait, pourtant j'ai vraiment grandi dans une famille comme toi, hein, très les impôts c'est les bien. impôts c'est bien, la redistribution c'est génial. Voilà, c'est ça, vive l'État, etc. Voilà. Et donc pourtant j'ai pas du tout été élevée comme ça, mais directement ça m'a fait extrêmement chier de donner des impôts, mais au point où vraiment ça me De tend. quels impôts parle-t-on, Madame Cunego? On parle d'IS, Ouais, donc l'impôt sur les bénéfices, voilà. parce qu'on est en société. 25%. Au-dessus de 49 000, je crois que c'est Ouais. 20. Et en dessous c'est 15. Ok. Bon, en tout cas, moi, c'était 25%. La TVA, que je ne paye plus maintenant, j'y reviendrai, 20%. Vous ne payez plus de TVA, Non, mais Madame Cunego? il faut tout expliquer. Ça va être un chantier. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour Vraiment. tout comprendre. À la fin, vous aurez toutes les clés de... Du montage Margot Cunego. De Voilà. l'empire Margot Cunego. Tu en fais trop. En fait, tout. Et il y a aussi, du coup, l'impôt sur le revenu. 30%, je crois. Ça dépend de combien tu Ouais. gagnes, mais ça, oui, toi tu devais être dans la tranche à 30%. Ouais, 30%. Tu te versais du salaire? Bah ouais, Oui, donc en fait, tu payais de l'IR en Ouais. perso ouais. et des cotisations, Ouais, mes c'est ça. couilles. Cotisation sociale, c'est ça. T'étais en SARL Ouais, ou c'est ça. SAS? SARL, je crois. Ouais, SARL, donc c'était 45-50% Ouais, à peu c'est ça. près. C'est Ouais, ça. donc tu te faisais défoncer. Bref, j'ai donné la moitié, à peu près. Mais t'étais pas contente de rendre à ce pays qui t'a tant Pas donné? du tout. Mais est-ce Alors, que c'est pas un peu égoïste non, comme, parce que déjà, il faut savoir que moi, j'ai jamais été hyper patriote. Voilà. déjà, d'entrée de jeu? Déjà. Moi, plus que toi, je crois. Ouais, toi beaucoup Ouais. plus. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, de base, tu pensais pas du tout t'expatrier. Mais On y reviendra aussi. Je C'est suis, hyper- je suis en pleine expatriation fiscale Son cas est croustillant. pour la rejoindre en partie, mais aussi parce qu'il m'est arrivé des bricoles. Ouais, mais c'est D'un le é- plus croustillant. D'un état extrêmement vorace, on vous racontera ça. Oui, juste il faut après. rester jusqu'à la fin parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce que je raconte là. C'est très intéressant, fiscal. Du coup, de base, je suis pas hyper patriote, donc avant
même que j'ai mon business, etc., je voyageais beaucoup, je me disais la France c'est un peu de la merde, j'aime pas, je me sens pas bien. Enfin voilà, ce pays me donne pas envie de faire des choses, de me construire ici. Donc j'ai beaucoup bougé et avant même d'avoir un business. Et donc en fait, dès que j'ai eu l'opportunité d'avoir assez d'argent pour vraiment envisager une vraie expatriation et d'avoir une vraie justification en mode vraiment on me prend trop d'impôts, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai eu aucun problème à m'expatrier. À aucun moment je me suis sentie arrachée à mes racines, enfin vraiment. Déracinée. Mais pas du tout. Genre la France, je l'aime bien. De loin, sans y vivre. Et, dans l'idée, quoi. Voilà, j'aime bien le fait d'être française. À l'étranger, je suis fière de dire, voilà, je suis française. Voilà. Très belle langue, très belle histoire, très belle culture. Oui, Gastronomiquement, c'est formidable. Évidemment, mais aucune partie de moi n'a envie de vivre en France. La France ne me manque en rien, si ce n'est ma famille. J'ai pas du tout d'amour profond pour mon pays. Quand tu reviens à Paris, t'es tellement sereine. Mais c'est ça. Cette ville me permet vous la verriez à Paris, elle Horrible. est crispée, stressée, elle dort pas. Je dors pas, catastrophe. Et donc, oui, vas-y. Non, du coup, je voulais faire un peu le fil de comment c'est passé pour toi. Toi, c'est en quelle année où tu commences à gagner des revenus? C'est en quelle année? 2021, micro-entreprise. Micro-entreprise, t'avais l'ACRE ou pas du tout? Ouais, j'avais l'ACRE. Donc, tu payais 11%. Ah en ouais, gros. grave. T'es resté combien de temps? Un an. Et Un après, an. 2022, SARL. Tout début 2022. 2022 SARL. Ouais. Tu fais un an en société, un bilan, une année complète. Plus. Je fais tout 2022 et tout 2023. Ah, donc tu fais 2 ans. Ouais, sauf que 2022, je fais pas tant que ça de bénéfices à la fin de. Je m'en souviens. Voilà. Parce que. Je gérais mal. Je gérais mal Voilà, mon argent, ça dépensais arrive. beaucoup d'argent. Bref, on a déjà Donc parlé. la première année, très Ouais. peu de bénéfices, donc tu payes un Tranquille. peu. Oui, en fait, au début, en plus, tu es dans le SARL à l'IS, tu payes 15%. Ah ouais, c'était ok. Bon, tu as payé du salaire, de l'URSSAF, mais ça va. Et C'était surtout ok. qu'en plus, très souvent, quand tu fais une bonne année, l'année en cours, ça va en fait, parce que tes revenus d'école, et en fait, tu payes tes impôts de l'année d'avant. Ouais, grave. Donc tu es en mode, l'année Tranquille. d'avant, je gagnais que dalle. Ah ouais. Là, je gagne de fou, et puis je paye mes impôts les dernières, ça va de fou. Tranquille. Et c'est en fait l'année d'après où tu te prends une Ah rouste. ouais. Ah non, Wesh. mais grave. Mais il faut la vivre. Et donc, il faut la vivre. Ah ouais, mais moi je crois que c'était. Mais je crois que c'était après pareil que toi, genre moi c'était 60 000, un truc comme ça, et c'était pas énorme. Hein. Mais en fait, je me suis dit, donc là, je gagnais pas autant que je gagnais maintenant, mais j'avais quand même, enfin, j'avais bien gagné. Je me dis, vas-y, je dois donner 60 000 euros. J'ai payé tous les mois de l'argent sur mon Ton salaire, salaire, mes machin, cotisations sociales, tout ça. Je vis à Paris, j'aime pas. Il fait froid, les gens sont aigris, les gens sont stressés. Je fais rien en présentiel. En fait, pourquoi m'infliger Oui, ça en plus, nous, on a vraiment ce côté-là où quand t'es une entreprise digitale, t'es en mode, mais qu'est-ce. Enfin, t'as vraiment ce truc, je sais pas si tu l'avais, moi je l'avais, j'avais ce truc de, en vrai, je suis sympa de rester. Ouais, non mais grave. Parce qu'en plus, 2022-2023, c'est le moment, ça faisait quand même nous deux plusieurs années qu'on entreprenait. C'est là où plus on a des potes en commun qui sont partis à Dubaï, enfin qui commencent à réfléchir à machin. C'est ça. Et tu te dis, bon, je suis sympa de rester, tu vois. Ouais. Et j'étais d'ailleurs dans cette optique-là. Ouais. On y reviendra après encore une fois, mais Ouais. moi j'étais dans ce truc de, si je reste en France, je pourrais me barrer, ils vont être sympas avec moi si jamais m'arrive un truc. Ouais. Et bien vous verrez à la fin de cette vidéo que pas du tout. Ouais, toi, ton cas, il est catastrophe. Oh, Vraiment. le copie, là, vous allez rester. Ouais, non, mais ça, vous allez. Ouais, Pendant vous allez qu'on vous pas tient, revenir. mettez un like très important. Non, mais et abonnez-vous, s'il vous plaît. Et oui, Parce que là, il y a des milliers de personnes sur chaque vidéo et on n'a même pas 1000 abonnés. ça la rend très triste. Mais ouais, Zéro van. non, mais vraiment, je suis en mode. Bah, genre, nos vidéos, la première, elle a fait genre 7000 vues et tout. Il y a plein de vues et personne qui s'abonne. C'est s'il vous terrible. plaît. Abonnez-vous s'il vous plaît pour qu'elle soit contente. Voilà. Donc on arrive à ta Dubaï. deuxième année Ouais. où là tu fais Ouais. des bien meilleurs résultats. Je suis aigrie. Je suis en interview reveal. Je suis en train de me. Ouais, ça- non, mais je ne T'as- suis pas modèle, toujours pas, à date. Bientôt. Sait-on jamais. Deuxième année où là tu fais du chiffre de fou. Ouais, Les impôts arrivent. C'est Bonjour ça. 60 000. Ouais. Yes. je suis hyper aigrie. Je me dis, enfin voilà, je suis énervée. Karine te dit mais ma chérie. C'est génial. Mais c'est parce que t'as bien gagné. Elle a changé d'avis. Alors moi mes parents ils me disaient mais tu sais mon fils si tu payes beaucoup d'impôts c'est que t'as gagné beaucoup donc Ça, faut c'est être mon content. père. Ça, c'est mon père. Le discours copié-collé de mon père qui m'a. Ah non, mais moi, Je pouvais tuer quelqu'un. je vais voilà. J'aurais pu tuer Le nombre de fois où mon père il m'a dit non, mais moi je suis fier et heureux de payer des impôts. Si t'en payes beaucoup, c'est que tu gagnes bien. On va pas raconter Ouais. ça en vidéo pour des Non. raisons évidentes mais Claude. Ouais, et puis n'importe. Enfin, en fait, arrêtez Bon. de faire la morale. Tant que t'es pas au point où tu payes énormément d'impôts, en fait, ne juge pas les gens qui se barrent parce qu'ils Bah, en payent surtout trop. que ça lui fait beaucoup moins plaisir quand il a commencé à beaucoup mieux gagner, il était beaucoup Oui. moins content. Ah, mais ça, C'était ça maintenant que je voulais son dire. entreprise elle fait 10 000 euros par mois, bah tu sais, il est en mode Ils ouais, ça. ah ouais, la France, ah ouais, s'ils me prennent ça, etc. Et du coup, à ce moment-là, lorsque tu fais ta deuxième année où là vraiment tu t'es défoncé en impôts, là tu dis vas-y, c'est bon, je me casse tout de suite. Alors non, pas du tout. En gros, en octobre 2023, du coup, on se dit avec mes potes Maxime, Adams, etc. Donc c'était mes potes de Paris. On travaillait au WeWork tous ensemble. On était une grosse team au WeWork. Et on se dit avec 5 ou 6 d'entre eux, venez, on va 2 semaines à Dubaï. Adams, il avait déjà été, donc il kiffait. Il pensait déjà à s'expat.
Mais nous, avec Maxime, typiquement, on était en mode, vas-y, on va se faire kiffer 2 semaines. Aucune pensée d'expatriation, parce que moi, dans ma tête, préjugé sur Dubaï, jamais de la vie je pourrais vivre là-bas, c'est trop une culture différente, tout ça, bref, pour moi, impossible de vivre là-bas. Et du coup, on vient ici 2 semaines, tu sais, on passe 1 semaine, on passe 2 semaines, on se dit, on va prolonger un peu, on reste 1 semaine de plus, 2 semaines de plus. Finalement, on passe 1 mois à Dubaï. Adam et Fab, un autre pote, commençaient à faire leur démarche d'expatriation, et tu sais, avec Maxime, on commençait à se dire, putain, mais en vrai, genre, pourquoi est-ce que là, on se ferait chier à rester à Paris? Genre, là, il fait chaud, il fait beau, il y a quasiment pas d'impôts, tu rencontres que des entrepreneurs, t'as plein de trucs à faire, on était hyper focus, full énergie, etc. Et du coup, en fait, avant de partir de Dubaï, on s'est dit, tu sais quoi, let's go, on s'expate. Avant janvier, on s'est expatrié. En fait, on a pris la décision en 2 secondes. Et du coup, en janvier de l'année d'après, on est venu s'installer, quoi. Voilà. Est-ce que tu regrettes d'être parti à Dubaï? Alors vraiment, c'était la meilleure décision de ma vie. Je pense qu'on reviendra sur... de ma vie, toujours drame, toujours plus, toujours plus. Mais non, mais c'était une excellente décision. Même s'il y a des côtés à Dubaï qui sont un peu chiants, je pense qu'on pourra en parler. Mais sinon, c'était une excellente idée. Déjà parce que ça m'a focus de ouf. C'est un endroit qui est loin de la France, où il y a un décalage horaire. Un décalage horaire supportable. Supportable, de 2 à et dans 3 le bon heures, sens. Ouais. Genre, tu te réveilles, t'as 2-3 heures de... Ouais. Et en fait, c'est une grande ville, mais qui me stresse pas, qui me met pas la pression. Les gens, ils courent pas partout. Tout le monde est heureux d'être là. Tout le monde est venu à Dubaï par choix. Tu vois, il y a peu de gens qui sont nés ici. Tout le monde est arrivé avec la volonté de vivre à Dubaï pour X ou Y raison. Et du coup, les gens qui sont là, ils sont contents, ils sont heureux. Et ça se ressent de ouf dans le mood global. Et puis même niveau business, ça m'a fait exploser. Parce qu'ici, peu importe combien tu gagnes... On te casse pas les couilles. Oui, non, voilà, c'est ça la vérité. Même, j'allais dire, même le mood global, c'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui font des trucs beaucoup plus stylés que toi, qui sont tellement au-dessus de toi, qu'en fait, tu te sens toujours tout petit. Enfin, tout petit. Un sentiment de petitesse, finalement. C'est ça. En fait, tu sais que peu importe où tu vas, t'es jamais la plus riche, t'es jamais la plus intelligente, t'es jamais celle qui a le plus gros business. Et du coup, moi, typiquement, ça m'aide de ouf de me dire, de pas me contenter de ce que j'ai, de pas rester là où je suis, quoi. Là où à Paris, j'avais pas du tout ce feeling-là. Oui, t'as ce truc aussi. En plus, toi, tu viens de. Tu dis la ville d'où tu viens? Metz. Metz. Ouais. Moi, je viens d'Auxerre, donc toi, c'est quand même une légèrement plus grosse ville, je crois. Oh, pas tant, je crois. 40 000 habitants. Ah oui, ok, un petit peu. Putain, c'est plus connu Auxerre que Metz pourtant. Bah oui, mais la JA, club de foot. Ah ouais, ok. Et en fait, il y a ce truc qui est assez pervers quand tu restes un petit peu dans le cercle de ta ville natale, c'est qu'en fait, t'es le roi du pétrole. Déjà, quand tu fais 20 k par mois, tu peux. C'est tout con, mais en tant que mec, les mecs comprendront. Tu vas dans la boîte de nuit de ta ville, vas-y, si tu veux, tu peux éteindre, tu vois. Non, mais c'est puéril à souhait, mais grave. En fait, t'es le roi du pétrole, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est horrible parce que du coup, ton ego, il gonfle un peu, tu te dis, vas-y, pourquoi je vais aller chercher du 50 000 plus, alors qu'en fait, avec 20 000, je peux vivre dans 3 apparts en même temps en centre-ville, tu vois. Alors quand tu vas à Paris, ça aussi, faut reconnaître, ou à Dubaï, mais encore plus à Dubaï, oui, t'as ce truc de, déjà, faut faire de la thune. Parce que Paris a quand même ce truc-là. Paris, c'est cardio. Hein. Parce que Paris, quand tu sors, ça va vite. Hein. Mais ouais. Ici à Dubaï, on est d'accord. Enfin, je sais pas si tu le ressens comme moi, mais ça va. Tu sais, tu te sens jamais trop. Pourtant, les gens vont vite et les gens construisent des trucs de ouf, mais tu le sens pas dans le. Non, c'est pas du tout oppressant comme Paris. Pas du tout. Donc, Paris, il y a un côté fourmilière en fait. Et en fait, c'est ça. Et fourmilière, comme tu disais, pas par choix. Il y a plein de gens qui disent, en fait, oui, je devais aller à Paris pour travailler, mais il pleut, je suis stressé, ça pue, c'est dégueulasse aussi Paris. Tu vas dans les toilettes, tu prends le moindre bar, même un peu sympa. À Paris, tu vas dans les toilettes, c'est terrible. Ah ouais, grave. Tu vois, c'est crade, ça pue, c'est terrible. Ouais, mais grave. Et puis, en fait, encore une fois, trouve-moi des entrepreneurs qui sont à Paris ou en France et qui sont heureux d'y être, qui se sentent bien, qui disent « Ah non, mais moi, je suis au top dans ma situation, c'est génial, tout est fait pour moi. » Pas du tout. Ici, à Dubaï, tout le monde est reconnaissant. Et puis même les seuls entrepreneurs qui défendent la France, etc. encore, c'est des entrepreneurs en fait dont le business a des intérêts économiques en France. Et en gros, ils doivent dire ça pour que leur business marche, etc. C'est comme ça me fait un peu rire. Et en plus, j'ai des amis qui font ça, donc je leur jette pas du tout la pierre, mais t'as plein d'entrepreneurs qui disent « Ouais, investissez en IMO en France, les gars. » Et puis eux, ils sont à Dubaï, tu vois. Bah oui. Non, mais je comprends, je les comprends. Et j'avais un très très bon pote qui, investisseur IMO en France, formation IMO en France, etc. Et qui est parti à l'île Maurice. Et du coup, dans son positionnement, tu sens que c'est un peu plus compliqué. En mode, investissez en France. Bon, moi, j'y paye plus mes impôts, j'y vis plus. J'investis autre part, mais continuez, tu vois. Grave. Et même l'investissement IMO, ça, on pourra en reparler vite fait. Mais ça, faut arrêter. Mais non, mais même si tu compares à Dubaï, tu peux 1000 fois faire plus de trucs à Dubaï qu'en France en investissement IMO. Et puis pareil, moi, je m'étais fait éclater parce qu'en fait, pendant des années, j'ai défendu la France, quoi. J'étais vraiment en mode. Ah ouais, grave. Hein. J'étais vraiment en mode.
Ok, on paye beaucoup, mais on a quand même des activités où c'est vrai, on peut en partie vivre sur nos boîtes parce que l'essentiel de notre vie est professionnel. Moi, quand j'allais tout le temps à Paris, c'était pour les interviews, donc en fait, tout passait en charge. Parce que je ne serais pas allé à Paris si j'avais pas eu ces interviews-là. Donc l'essentiel de ton train de vie, en fait, est payé par ta boîte, donc il y a cet avantage-là. Moi, j'étais beaucoup dans une logique de réinvestissement et pas trop de claquage à droite à gauche, donc c'était assez cohérent. Et j'avais aussi cette chimère du levier bancaire. Moi, déjà, j'ai découvert que quand tu es dans mon domaine, le levier bancaire, tu l'oublies. Ouais, Et du coup, je sais pas si on en parlera tout de suite ou pas, mais en gros, je me suis pris une série de contrôles fiscaux où le truc que j'avais en mode « Attendez, je suis le bon élève. En plus, je défends la France sur les réseaux. Je paye mes impôts en France. Je réinvestis via une holding dans des boîtes françaises qui payent de la TVA, qui payent de l'IS, etc. Ils vont être sympas avec moi. » Pas du tout. Je me suis fait déchirer. Ouais. Et déchirer de manière vorace, pas... alors ça dépend, je tombais sur des contrôleurs, sur certains organismes, entre guillemets, qui faisaient leur boulot, qui étaient là pour, ok, est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'il y a des incohérences? Et tu voyais que le mec, il avait 55 piges, il avait aucune haine envers moi, il avait sa vie, machin, il disait, ok, qu'est-ce que vous faites? Ok, d'accord, tac, boum. Et ça s'est plutôt bien passé. Par contre, sur un autre organisme, ils m'ont déchiré. Ouais. Je raconte toute l'histoire. Vas-y, raconte, en vrai, t'es lancé là. Ok, 2020, je crée ma première SAS. Donc moi, j'avais ma première EIRL micro-entreprise à 17 ans. En un an, je pète le plafond. Du coup, 18 ans, hop, je commence ma vie d'entrepreneur, je voyage. Première fois à Bali d'ailleurs. Je crée ma SAS. Et à ce moment-là, j'avais pas mal d'amis qui vendaient aussi de la formation et ils devenaient organismes de formation. Donc moi, j'ai fait les démarches, organismes de formation. En gros, c'est quand tu proposes de la formation professionnalisante qui apprend à créer des entreprises, à augmenter ton niveau de compétences, etc. Ce qui était mon cas. Moi, j'avais des formations sur créer des business Instagram, copywriting, etc. Hop, je me fais accompagner. Très important. J'ai 18 ans. Je choisis un cabinet spécialisé avec les gros logos Marianne, une concierge, vraiment un truc solide, sérieux. Je paye une fortune pour me faire accompagner, pour vérifier si je suis bien éligible à ça et me faire accompagner, etc. 5-6 mois plus tard, je reçois mon attestation d'exonération de TVA. Car quand on est organisme de formation, c'est pas du CPF. C'est juste, t'es exonéré de TVA. Top. Et moi aussi, je suis ça. Oui, mais toi, tu l'es vraiment. Oui, sauf que non, moi, je mais ne le savais. Je ne savais pas que je l'étais pas. Et c'est ça, vous allez, voilà. Je reçois mon exonération début 2021. Entre 2021 et 2023, je fais sur cette boîte 1 308 000. Je connais le chiffre exact parce qu'ils me l'ont rappelé. De chiffre d'affaires hors taxe. Évidemment, je n'encaisse pas de TVA, je n'en reverse pas, et sur mes achats, je ne la récupère pas. Normal. Bon. Septembre 2023. 3 ans après, j'ai fait 1,3 million, j'ai vu ma meilleure vie, j'ai énormément de trésor, je réinvestis dans différents projets, holding, bam, boum, dans des médias, des trucs. Et sur cette boîte, qu'est-ce qui se passe septembre 2023 ? J'ai mon premier séjour à l'hôpital, très compliqué. Donne très, le contexte. Oui, j'ai un pneumothorax, qui a un énorme problème au poumon, machin. Je me fais opérer, c'est très douloureux comme opération, c'est 1 semaine d'hospitalisation. Je ressors, à la fin, j'ai des antidouleurs de cheval. Je fais des crises de parade. Je suis défoncé. Oxycodone, Acupan, Tramadol, j'avais la totale. J'étais une pharmacie ambulante, c'était top. Je sors de ce séjour, je rentre chez moi en Bourgogne, je me dis ma vie reprend, c'est génial. Ce domicilié, nouveau courrier disponible en téléchargement, je clique dessus, contrôle. Contrôle de la DRIET, c'est l'organisme qui régit les organismes de formation. J'ouvre. Bonjour, on vous contrôle, on vous demande tel document, tel document, tel document, tel document, pour vérifier que vous êtes bien, vous respectez bien les conditions de remplir un OF. Moi, un organisme de formation. Organisme de formation, pas OnlyFans. Du coup, j'appelle le cabinet qui m'a épaulé, accompagné, et je dis mais c'est marrant parce que il me demande plein de documents dont vous m'avez jamais parlé. Et je me souviens parce que moi je me dis putain, mon premier contrôle, oh là là. Et j'enregistrais l'appel parce que j'avais trop peur qu'elle me donne des infos que j'allais oublier. J'ai une mémoire affreuse, donc j'enregistrais l'appel, quoi. Et elle me dit ah, mais tout ça, c'est pas grave si vous n'avez pas fait de défaut. Comment ça, fait de défaut Je vais pas faire défaut. Je préfère dire à l'administration que j'ai oublié. Enfin, je savais pas que j'ai oublié, mais que je ne savais pas. Ouais. Du coup, prends un avocat, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, Peut-être qu'il va regarder. qui m'accompagne depuis 2 ans et demi maintenant. Et en gros, il me dit mais non, tu n'es pas organisme de formation. Enfin, tu respectes pas les conditions. Le cabinet t'a pas du tout bien conseillé et t'as juste en gros vendu l'exonération, tac, machin. Et je fais, mais j'ai l'exonération, j'ai l'attestation. Il me fait, oui, mais c'est déclaratif. C'est-à-dire que l'État te croit, quoi. Et du coup, 5-6 mois passent. Genre, je leur envoie tous les documents que j'ai, les explications, les machins. 5-6 mois passent, je me dis, bon, apparemment, c'est bon. Février 2024, je suis au Portugal. Avec mon équipe, je reçois un courrier sur ce domicilié. Je l'ouvre, il fait 97 mégaoctets. C'est très lourd pour un document. Parce que je sais plus quoi il disait, décision suite au contrôle, machin. Vous devez procéder au remboursement de votre chiffre d'affaires. Je n'ai pas touché de CPF, pas de fonds publics.
de mon chiffre d'affaires. Donc, remboursement de 1,3 million, De 1 308 000 euros. qui a été du coup évidemment investi, Mais qui était dépensé en charge. J'avais payé de l'IS dessus, j'avais payé mes équipes, Et mon par équipe, mon salaire, des dividendes, parce que ma société faisait des profits. Grave. J'avais réinvesti dans d'autres projets, machin. Donc là, je fais une. Dans les films ou dans les livres, t'as le truc que mon cœur a manqué un battement. Bah ouais. J'en ai manqué 3-4. Hein. Ouais. Et je suis tombé à moitié sur mon lit. Ah ouais. J'ai envoyé le courrier à Mathieu, qui le lendemain m'a dit, direct m'a dit, on s'appelle demain matin 9h. Oui, je vais me lever, Oui, pas de soucis, je vais me lever. Alors qu'il se lève à 13h. Hein. Ah, je vais me lever, il n'y a pas de souci, Mathieu. En gros, je vais vous passer les détails, sinon ça va durer 1000 ans. Ce qui s'est passé, c'est que ils nous ont dit remboursez votre CA. On leur a dit, je pense que vous faites erreur, on n'a pas touché d'argent public, de CPF. S'il y a eu du CPF, bah oui, c'est de l'argent public, tu rembourses. Et j'ai dit là, mes clients sont très contents de ce qu'ils ont reçu. Voici on leur a envoyé les témoignages clients et tout, les factures, tout. Il y a pas, c'est pas possible. Et en fait, la loi fait pas trop le distinguo entre les OF fonds privés et les OF fonds publics. C'est lunaire. Et du coup, en fait, même on s'est rencontrés, c'est-à-dire qu'on est allé voir la DRETS. On leur a dit, mais voilà, nous on a fait ça, un truc. Et dès qu'on reçoit ça, en plus, on se réassujettit à TVA, au cas où, tu vois. Genre, on recommence à facturer à TVA pour montrer patte blanche et tout. On est venu voir la DRETS. Ils ont dit, putain, c'est marrant, on s'en bat les couilles. Et du coup, on va demander la même chose. Et la boîte, ciao, liquidation. C'est-à-dire, Liquidation, c'est-à-dire qu'en fait, ils demandent. Nous, en plus, on leur a dit, écoutez, la boîte continue de faire du chiffre, là. Si on vous doit de la TVA, faisons le calcul de déduisons ce qu'on a déjà payé en IS, proportionnellement, la TVA qu'on a payée sur des trucs et tout. On se met d'accord sur un chiffre et on l'échelonne sur 2 ans, par exemple. Comme ça, nous, on peut continuer à faire du profit, la boîte continue de tourner, et puis on vous rembourse et on est carré. Non. C'est fou. Alors que. En plus, la boîte tournait plus autant qu'avant. En plus, j'avais réinvesti plein de trucs, donc il n'y avait pas une trésorerie folle. Donc c'était vraiment une volonté de juste m'éteindre. Oui. Et ils ont réussi. La boîte, là, on est en train de la liquider, etc. Et du coup, j'ai eu mon premier rendez-vous au tribunal de commerce de Paris. Il y avait 40 avocats au mètre carré, c'est très stressant. C'était là il y a un mois. Et du coup, je suis arrivé, machin, truc. Tu passes devant des juges, c'est vraiment, en plus, t'as l'impression d'être un brigand, quoi. Eux, ils sont attablés, donc ils ont des gros sièges, et toi, t'es sur un banc contre le mur comme un connard, là. Donc on s'assoit, on leur explique. Ils n'en ont rien à foutre. Et ils ponctuent de petites remarques méprisantes en mode capital social de 100 euros. Et donc, vous n'avez pas beaucoup investi. Mais connard, c'est une entreprise d'infoproduits. Évidemment, je vais pas mettre 300 000 euros. De LinkedIn, et puis, et même, j'avais créé la boîte, j'étais à peine majeur, tu vois. Du coup, on leur explique. Ils s'en foutent. Ils disent même à mon avocat non, mais on fait pas de droit fiscal ici. Ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Ça dure 10 minutes. Hein. Liquidation, 10 minutes, balèque. Hop, on commence à partir. Le juge me dit merci d'être venu. Hein. Je dis, oui, si je venais pas, j'avais une amende. Donc oui, je me déplace. Et il finit par puis à l'avenir, monsieur Labranche, choisissez mieux vos prestataires. Hein. Et je sais, vous savez, c'était un cabinet qui semblait prestigieux, j'avais 18 ans. Ouais. Donc oui, parfois on fait des erreurs, quoi. C'est le lot de ceux qui font les choses, quoi. Des fois, on se plante. Ouais. Et il me dit et oui, monsieur Labranche, mais vous savez, la majorité viennent des droits, mais aussi et surtout des devoirs. Allez, bonne journée. Et là, du coup, en fait, le truc de je te propose une solution de payer ce que je dois, la TVA, d'échelonner, de jouer le jeu de machin, tu me dis non, rembourse le CA. Ils sont cons parce qu'en fait, ça leur a rapporté plus. Là, du coup, la boîte, ils ont pris la seule trésor qu'il y avait. Ils ont fait on liquide, machin, on leur a donné la trésor, hop, tac. Mais du coup, ils ont gagné moins que s'ils nous avaient juste laissé exister et rembourser ce qu'on devait, tu vois. Ouais. Mais tu penses qu'il y a un monde où ils pensaient que tu allais pouvoir rembourser 1,3 million ou ils voulaient Bien sûr que non. Quand tu fais une requête aux banques, en fait, tu peux voir exactement comment une boîte a sur ses comptes. Tu vois. Oui, donc ils savaient très bien. Ils savaient pertinemment qu'il y avait beaucoup moins qu'1,3 million, forcément. Enfin, en 3 ans, tu réinvestis, tu te payes, tu verses des dividendes, tu as des frais, des équipes, des charges. Oui, donc ils voulaient te pousser à liquider pour te faire chier. Quoi. Ouais, ok. Oui, tu vois, c'est ça. Et même durant le rendez-vous avec la DRETS, il y a ce truc je me souviens, j'étais avec Mathieu. En gros, on lui donne les éléments et tout. Et il joue en plus au good cop, bad cop, tu sais, il faisait le truc de connard, un peu de pouvoir, machin. Ouais. Et il y en avait un qui était particulièrement mauvais, tu sentais qu'il puait la frustration, c'était vraiment le cliché du fonctionnaire, tu vois. Et il fait, vous savez, nous, on peut demander les 1,3 million. Hein. Et tu sais, avec le petit sourire, j'étais en mode, mais toi, qu'est-ce que tu peux demander déjà ? Et en fait, j'étais en mode, que ce soit le truc de la DRETS ou que ce soit le truc du tribunal de commerce, pardon, le fisc, enfin les impôts, l'administration fiscale plutôt, et la justice, c'est le truc depuis que t'es gamin, t'entends en France le fisc et la justice. Et tu le répètes un peu, tu le sais, mais tu sais pas trop pourquoi tu répètes. Ouais, après avoir vécu les deux trucs là, l'adresse et le tribunal de commerce, tu comprends. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ouais, non, vas-y. Ouais. En fait, c'est depuis l'adresse, donc c'était il y a, je sais pas, peut-être 1 an à peu près. Plus la France. Non, c'est bon. Plus la France. Non, en plus, j'ai joué le jeu et tout.
J'étais un des seuls qui restait, j'ai Et joué en fait, le jeu de c'est fou. ça qui est horrible. C'est que t'étais le seul qui, genre, faisait le grand défenseur de la France. En Mais mode. c'est quoi, non, bien fait mais- pour moi. Ouais, Et je préfère 1000 fois que ça m'arrive maintenant avec une Oui. boîte d'infoproduits que dans 5 ans avec une boîte comme Reveal, tu vois. C'est pour ça, là, expatriation ouais, vas-y, fiscale, raconte. je pars à Dubaï Allez, là. et Reveal en Estonie pour rester en UE, mais loin de la France. On paiera notre TVA à la France comme de bons ouais. citoyens, Bah ouais. mais rien de plus, on veut rien de plus. C'est tellement dommage de tout faire pour faire fuir les gens. Genre vraiment, en fait, t'entends tellement d'histoires à droite, à gauche, un tel il lui arrivait ci, un tel il lui arrivait ça. En fait, tu ne fais rien Non, pour, mais- pour faire rester les gens qui créent littéralement 100% Et de la richesse de la France. Et surtout, je vais faire comme ceux qui racontent quand ils ont eu des accidents, tu sais, sur TikTok et tout, des témoignages. Vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, j'étais persuadé que ça arrivait qu'aux autres. Mhm. Je me suis dit, mais moi, je suis intègre, moi, je suis honnête. Ouais. Oui, il y a ceux qui racontent des histoires en ligne, en mode oh là là, ils ont pris des contrôles un peu abusifs, est-ce que c'est vrai? Ils défoncent tout le monde. Bah Plus ouais. ils auront besoin de fric, plus ils vous défonceront. Mais en fait, c'est ça. J'étais comme vous, je me disais, oui, mais moi, je paye mes trucs. Non, mais moi, mes charges, elles sont justifiées, machin. Vous pouvez tomber sur un contrôleur. Encore une fois, les charges, c'est à l'appréciation du contrôleur. Si, selon lui, vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir parce que vous êtes dans le business en ligne, imaginons, vous invitez un client, le restaurant vous coûte 200 €. Oui, ce dîner va vous rapporter plein de leads, d'opportunités. Vous allez peut-être le closer, avoir un nouveau client grâce à ça. L'aviseur fiscal, enfin le contrôleur fiscal peut dire non, 200 € c'est trop pour un resto. Vous êtes dans un pays de fous. Barrez-vous. Pitié, Attends, avant qu'il vous arrive le même truc non, que mais moi, dites pas ça partez. à tout le monde. partez Non, mais il y en si a vous qui pouvez. peuvent pas partir. Si vous pouvez pas, faites au mieux. Bah, faites-vous contrôler, faites-vous Bah, en aider, fait, pardon, Je pense par que, des avocats, ouais. mais si vous pouvez, si vous êtes jeune, partez. Ouais, c'est ça. Vous avez rien à faire ici. ça. Ce pays va vous écraser. Vraiment. Attends. Mais c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en fait, t'en as qui peuvent pas le quitter. Et genre, typiquement, t'as Bien ta sûr. famille qui est en France, tes enfants qui sont à l'école, ton mari ou ta femme qui travaille, en fait, tu ne peux pas partir. Et dans ce cas-là, alors moi, je pense qu'il y a deux trucs. C'est si vous êtes jeune et que vous n'êtes pas spécialement attaché à la France, en mode que vous crevez pas d'envie d'y rester, bah partez tant qu'il est encore temps. Si vous pouvez pas partir, c'est horrible, mais faites-vous à l'idée qu'un jour, genre, vous allez vous faire... Enfin, ça va vous tomber dessus. Une meuf que j'avais vue sur TikTok qui vendait des livres, mais des livres papier et tout, des trucs, voilà. Du coup, TVA 5,5. Sur les livres en France, la TVA, c'est 5,5, machin, truc. Il y a eu 2-3 ans qui sont passés. L'administration fiscale est arrivée, lui a dit si on retrouve l'extrait, c'est top. Mais non, mais madame, vos livres, en fait, il y a plus de 20% d'illustrations, d'images. Donc, c'est pas un livre, c'est un cahier de coloriage ou je sais pas quoi. Du coup, la TVA, c'est 20%. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous avez payé les 15% que vous auriez dû payer. Là, Ouais. comme ça. Ah ouais. Elle se retrouve avec 50K à payer. Sauf que des fois, tu peux pas les payer. Bien sûr que non. Ah oui, Bien C'est sûr vrai. que non. c'est lunaire. En fait, ouais, ils font tout pour te... Enfin, ils font tout pour t'atomiser, quoi. Mais- Et je trouve ça fou. Mais du coup, vraiment, vous méritez que tout le monde parte. Hein. Parce que vous tapez ouais. en plus sur les seuls qui restent, vous les défoncez. Mais oui, Parce que moi, en fait, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris pour les autres, en fait. Ouais. Moi, j'étais en mode, bah non, je reste là par choix, Grave. ils vont être sympas. Et en fait, eux, ils se sont dit, Grave. vu que t'es le seul qu'on peut atteindre, on va te foutre 3 roustes, De ouf. tu vas repartir la queue entre les jambes. De fou. Euh, Et puis même, tu vois, pour ceux qui restent, enfin, tu vois, les entreprises, les freelances, etc., qui gagnent pas non plus des 1000 et des 100, bah, tu vois, ils viennent constamment gratter un peu plus d'impôts, un peu plus de, tu sais, de CFE, Ouais, machin, un peu plus de ci, complètement. un peu plus de ça. Genre, ils te mettent absolument pas bien et il y a rien qui va dans le bon sens. Donc, c'est pas comme si on se rendait compte que petit à petit, il y avait un pas qui était fait vers les entrepreneurs pour les mettre un petit peu mieux. Genre, c'est vraiment chaque jour pire, chaque jour des réformes plus Pareil, désavantageuses. la micro-entreprise de base, c'était un truc qui était super, c'était inventé, enfin, créé sous Sarkozy, je crois, et t'avais le nombre d'entreprises qui avaient bondi, Bah ouais, du coup. forcément. Et en fait, là, l'État a compris que les micro-entrepreneurs, c'est des gens, ou des auto-entrepreneurs, des gens qui sont souvent pas conseillés fiscalement, qui n'ont pas de comptable, qui ne déduisent aucun frais. C'est ça qu'il faut souvent faire une entreprise individuelle, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas étudié les statuts pour pouvoir mettre des frais. Mais en fait, ça devient de moins en moins avantageux parce que tu te retrouves à 26% de cotisation sur ton Ouais. chiffre d'affaires. Tu dois facturer de la TVA assez vite dès que tu Ouais. commences à plutôt bien marcher. Tu te prends de l'impôt sur le revenu derrière. Ouais. Et tu peux rien déduire et tu vas, on va dire, ah bah là, c'est ton bureau, hop, toc, CFE. Et Alors en fait, que tu te fais. CFE, alors que t'as pas de bureau des fois. Hein. Tu Mais non, travailles non. chez toi. Oui, mais Tu travailles en ligne, mais c'est CFE. Mais ouais. tu payes déjà de la taxe foncière. Ouais, grave. Et c'est aberrant, tu vois. Et en plus de tout ça, t'as aucun droit, si tu tombes malade, t'as aucun droit au chômage, t'as aucun droit à la retraite. Enfin, en fait, même, tu sais, on pourrait se dire, ouais, Tu mais en cotises échange- au chômage auquel t'as pas le droit. Oui, Mais c'est tu c'est cotises au lunaire. chômage pour C'est les lunaire. autres. Toi, si jamais tu tombes malade, si jamais t'as plus d'argent, bah, personne va t'aider, personne va te donner de l'argent pour subvenir à tes besoins si ton entreprise, elle crache. Donc, en fait, tu payes autant pour les autres. Et toi, bah, non seulement tu dépenses, mais en plus, t'as rien
qui t'avantage un minimum. Si tu tombes malade, si t'es enceinte, si t'as quoi que ce soit qui arrive à tout le monde, c'est mort, tu te débrouilles. Ouais. Mais moi, tu vois, j'en parlais apparemment à mon père qui était pas ultra d'accord. Bon, normal, qui était pas ultra d'accord. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, la France, là, a pas du tout compris qu'ils ont plus du tout le même rapport de force qu'avant. Avant, tu voulais profiter, enfin, tu voulais œuvrer sur le marché français, parler en français, vendre à des Français. Ouais. Bah, en fait, t'as ton bureau 4 rue Pontieux, et ben, tu t'es obligé d'être fiscalement en France. Ouais. Maintenant, en fait, vu que tous les trucs qui pètent, qui marchent bien, business digital, logiciel, médias, Ouais. machin, c'est en ligne, en fait, la France n'a plus tout le même rapport de force. Bah ouais, On est beaucoup plus mobile. ah oui, grave. Et en fait, je crois que la France n'a pas compris que si elle veut que des entrepreneurs viennent et restent, faut offrir un truc. En fait, Ouais. c'est comme toute relation, faut Mhm. que tu mettes quelque chose sur la table. Et là, la France met plus rien, tu vois. Et avec toutes les conneries de taxe Zuckman, machin, mais personne va venir. Même, C'est tu quoi, vois, taxe Zuckman ? Taxe Zuckman, c'est une taxe qui était proposée, qui est pas passée là, mais c'était 2% sur le patrimoine. Comme ça. Ouais. Ouais. Mais t'inquiète pas, si tu peux pas payer, genre imaginons que tu as des parts dans une startup qui valent beaucoup et que tu peux pas sortir le cash, juste l'État prend tes actions. Mais, sur des trucs que t'as investi, dans Ouais, lesquels ouais, ouais. t'as investi et tout. Ok. Ouais, si t'as une startup, bah, tu peux pas payer les 2% Ok. en cash de la valeur de ta boîte. T'inquiète, l'État devient actionnaire. Mais tu pourras les racheter à l'État. T'inquiète, c'est chill. Pareil, là, ils ont créé un impôt là, qui est passé. C'est l'impôt sur la fortune improductive. Donc en gros, les trucs qui sont pas vraiment réinvestis dans l'économie, c'est l'État qui décide ce qui est important ou pas, ça va être taxé. Donc par exemple, si t'as, je crois que c'est plus de... À me corriger, il faut mettre un fact-checking, Ouais. mais si tu as plus de 1,2 million, je crois, en fortune improductive, tu payes X% là-dessus. Donc c'est des gains latents. C'est Donc- comme si tu as genre 1,5 million d'actions que tu ne revends pas Parce que tu as envie de les garder. et qu'elles ne donc génèrent pas d'argent, Ouais. sauf s'il y a des dividendes, mais qui seront déjà imposés dans tous les cas, tu payes 2% par an. Ouais. Donc tu vas devoir vendre pour payer tes impôts. Ouais. Pas d'autres trucs en tête comme ça qu'ils ont rajouté. Il y avait pas un truc sur les droits de succession où il y avait un impôt en plus. Mais déjà, les droits de succession, c'est aberrant. Si on peut les afficher, je suis désolé, Angèle et Alison, je vous demande un peu de taf, Ouais. mais juste qu'on mette les droits de succession là, juste quand tu récupères un bien de tes parents Ouais. qui sont décédés, donc moment pas cool en plus, Qui ont payé des impôts dessus. qui ont payé des impôts dessus, tu payes. Des impôts. Donc des fois, tu sais, il y a des gens qui héritent d'une maison, Mm. je sais pas, 2 enfants, un couple qui viennent d'un couple de parents décédés, etc. Ils reçoivent la maison, sauf que vu qu'ils ne peuvent pas payer les droits de succession, ils doivent vendre leur maison Ouais. pour payer les droits. C'est fou, hein. Donc, ouais. Et pareil, oui, les auto-entrepreneurs, là, ils sont passés de 23 sur le chiffre d'affaires. Donc, vous êtes plus imposé qu'une SAS, à l'IS. Bah ouais. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Et si c'est t'encaisses- passé à 26, ouais. là. En gros, si t'encaisses 10 000, mais que tu dépenses 5 000, 6 000, t'es imposé sur 10 000. Ouais. Sur le chiffre d'affaires. Donc, déjà, tu vas payer 26% à peu près sur 10 000. Donc 2000, ouais. Et puis, 2005. si tu tournes un peu bien, tu auras facturé 12 000. Hein. Voilà. Mm. Donc, boum. Évidemment, puisque tu passes par des processeurs, donc tu auras pris 2-3% de frais, machin. 2 000 € de TVA, boum. Ensuite, bah, tu vas avoir 5 000 € de frais. Sauf que ça, l'État s'en fout. Donc, tu vas payer à peu près 2 600 € sur tes 10 000. Et après, je sais pas, il te restera pas 2 000 et quelques 2 500. Ouais. Bonjour, c'est l'impôt sur le revenu. Bah ouais. Et après, quand vous allez dépenser, vous allez repayer de la TVA. Oui. Et que de base, Bien vous sûr. avez encaissé 12 000, enfin, vous avez facturé 12 000 Vous avez euros quand facturé même. Donc 12 c'est 000 €. lunaire. Non, mais Vous c'est fou. avez 2 200 € après hier. En fait, c'est fou, genre à quel point c'est. Enfin, genre, c'est honteux. C'est confiscatoire. C'est honteux. C'est honteux. Et enfin, je trouve ça fou, d'autant plus que il y a des trucs. C'est déjà arrivé à plein de gens qu'on connaît, le fait que l'État il puisse donc non seulement avoir accès à nos comptes, mais aussi pouvoir prélever sur nos comptes, pouvoir prendre l'argent qu'ils ont envie de prendre sur le compte Ouais, de bien quelqu'un sûr. en laissant. Ça arrive à plusieurs personnes qu'on connaît. Ils avaient de la trésor sur leur compte. C'était quoi, des procédures en cours ou autre? En fait, l'État peut faire. Moi, j'en avais eu une fois, voilà. On en parle, écoutez, durant cette procédure avec la DREET. En gros, ils avaient dit voilà, on veut aller à 1,3 million. Nous, on avait demandé une audition après, et quand tu demandes une audition, la procédure se met en pause. Parce que tu demandes à les rencontrer, et du coup, bah, la procédure est en pause pour s'expliquer, etc. Je vous ai raconté l'audition en question, c'était bonjour, intéressant, on s'en fout. Bon. Et entre-temps, en fait, ils n'ont pas mis sur pause. Et du coup, je me suis pris ce qu'on appelle une SATD, une saisie administrative à tiers détenteur. Conto a pris mon argent, hop, l'a mis quelque part, et a dit si dans 30 jours, il n'y a rien qui est fait, on l'envoie à l'administration fiscale. Et c'est l'administration fiscale qui peut demander une requête SATD quand elle veut. Donc, ouais. Du coup, cette saisie était illégale. Parce Oui. qu'on avait fait une demande d'audition, ce qui met légalement en pause toute procédure. Et du coup, pendant 1 mois, j'ai dû piloter, en fait, comment on appelle ça ? Flux tendu. En flux tendu, exactement. En flux tendu avec
bah, je facturais du coup des prestations de services, je payais mes prestataires comme ça, direct. Ouais, Et parce après, attends, du coup, ils m'ont. Parce qu'on s'était réassujetti à TVA, du coup, ils ont payé de la TVA. Et donc, j'ai reçu une petite demande, une déclaration de TVA payée de 7000. Je ne pouvais pas la payer parce que ils avaient saisi. Oui, non, mais en fait, Et du coup, ils m'ont mis des pénalités Oui, sur la TVA que je n'ai pas pu payer parce qu'ils m'avaient saisi Ouais. illégalement. ouais, mais parce que quand on Mais- dit saisie, ça veut dire qu'il se réveille un matin avec 0 € sur sa trésor. Rien, que dalle. Genre, imagine, t'as une entreprise, t'as des gens que tu dois payer tous les mois, t'as des salaires à payer, t'as des investissements qui tombent tous les mois, voilà. T'as ta trésor que tu pilotes déjà difficilement pour avoir toujours un fonds de roulement, pouvoir toujours tout payer. Et tu te réveilles un matin, tu ouvres les yeux, tu ouvres ton appli bancaire et tu as 0 €. Genre, Compte professionnel. Ouais. c'est-à-dire que déjà, c'est illégal la façon dont ils l'ont fait. Quand bien même la procédure avait été respectée, ils en ont rien à foutre de se dire est-ce qu'il n'y a pas des salariés, est-ce qu'il n'y a pas des prestataires, Ah est-ce qu'il n'y a non, pas des oh là gens là. qui doivent être payés à la fin du mois, est-ce que Non. l'entreprise ne va pas complètement couler si on fait ça? Rien à foutre. Genre, donne-moi Non, rien tout à ce que foutre, tu rien à as. foutre. Si tu as 200 000 sur ton compte, je prends les 200 000 et ciao, quoi. C'est lunaire, vraiment, c'est lunaire. En fait, Ouais, le droit oui, de. Enfin, pas- l'administration a le droit de vie ou de mort. Ouais, c'est En fait, ça. c'est pas ça. Le C'est droit pas de vie ou de l'administration mort. fiscale parce que l'administration, c'est limite rassurant. Administration, c'est une organisation, etc. Un mec de 40 piges dans son bureau, s'il a vu votre boutique, votre business, qu'il aime pas votre gueule sur LinkedIn, il peut appuyer sur un bouton, il ruine Oui. votre vie. Ouais. Grave. Grave. C'est pour ça que il faut fuir. Il faut fuir. Pareil, Après, moi, le je dis droit ça, mais fiscal, je suis pas- je crois que c'est une des seules dimensions dans le droit où la présomption d'innocence n'existe pas. Tu dois prouver que tu es innocent. Mhm. Genre, si tu as des fonds qui sont arrivés sur ton compte, tu dois prouver que tu les as bien reçus légalement, etc. Il n'y a pas de présomption d'innocence. C'est pas à l'État de prouver que tu es coupable. C'est Ouais. tu es coupable, prouve-nous que tu es innocent. Mm. Donc c'est l'exception un peu à l'État de droit, tu vois. Ouais. En tout cas, voilà. La France est à fuir. Enfin, la Si vous le France est à- pouvez, Ouais, si vous le pouvez, partez pouvez. tout de suite. Ouais. Surtout si vous êtes jeune. Vraiment. Encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, non, J'étais mais persuadé de ça. Je me Oui, le non, mais répétais, moi oui, j'étais en oui. mode oui, ceux qui racontent dans les podcasts, qui se sont fait trucider, oui, t'as bien joué. J'ai pas joué, j'ai eu toutes les factures, je me suis fait accompagner, j'ai payé des gens pour faire mes BPF, pour me faire accompagner, des gens qui semblaient très sérieux, etc. J'ai expliqué tout ça, j'ai donné les échanges de mails, tout à l'administration fiscale. Ils savaient que j'avais rien fraudé, que j'avais pas profité d'un avantage. En plus, encore une fois, il n'y a pas d'argent public, donc même moi, je récupérais même pas la TVA. Donc en fait, c'était même pas si avantageux que ça, tu vois. On leur a proposé, ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent. En fait, ça leur fait plaisir. C'est ça, c'est terrible, c'est que moi, j'ai vu en édition que ça leur faisait plaisir, tu vois, de m'éteindre. Ouais. Donc si vous pouvez, que vous êtes jeune, partez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si vous êtes obligé de rester, vous êtes obligé d'avoir une autre casquette. Ouais. Vous devez être votre propre comptable fiscaliste, vous devez maîtriser et vous devez prendre des gens compétents pour vous Quitte à les aider. payer plus cher parce que les comptables, c'est un autre sujet. Pareil, les experts comptables à Oui, 200 balles, évitez. Ouais, Même grave. quand vous avez une petite boîte. Grave. Et mieux vaut un comptable un peu classique, un peu vieux jeu, mais qui fait les choses bien, qui s'intéresse vraiment à votre business, qui comprend vraiment ce que vous faites, plutôt que les trucs en ligne qui vous disent ouais, compta à 80 balles, t'inquiète. Souvent, ça pue la merde. Il y a peut-être des exceptions, souvent, ça pue la merde. Ouais, clairement. On Nous, fait toi, attention. tu payes ton comptable très cher, je crois. Moi, maintenant, je le paye quasiment 900 balles par mois. C'est énorme pour un comptable. Ouais. C'est énorme. Ça me fait chier. Sauf que, en fait, le dernier comptable que j'ai eu a fait une série d'énormes erreurs. Bref, erreurs en tout genre, mais des erreurs aberrantes. Et en fait, mon avocat fiscaliste, du coup, m'a dit tiens, genre, passe avec lui. C'est hyper cher, mais au moins, tu vas être bien accompagné, tu vas être bien entouré. Là, même mon avocat fiscaliste, il coûte hyper cher. Ouais, je sais, ouais. Bah, ouais, tu vas passer par lui. Ouais, je sais, ouais. Il coûte méga cher. Alors, c'est un petit devis à 5 ne- chiffres, là. il ne regardera absolument pas ce podcast, à l'inverse de Mathieu, ton avocat peut-être. Mathieu, il est Qu'on déjà salue, devant, là. qu'on Mathieu, il est salue. déjà devant, là. Mais alors Raphaël, pas du tout. Par contre, donc on l'a payé hyper cher et on le paye tout le temps hyper cher. Il m'a fait un montage vraiment qui est pépite. Moi j'ai toujours, du coup, parce qu'on me demande souvent aussi c'est quoi mon montage Oui, fiscal. pardon, du coup, j'ai monopolisé Ah le non, truc, t'inquiète. Non, mais c'est pas grave. j'ai déblatéré. C'est pas grave. Non mais c'est juste ça, typiquement ça c'est ton sujet. Genre tu peux vraiment en parler 6 heures. Mais Là, c'est je pour peux ça- faire un monologue Ouais, de c'est 7h30. pour ça que j'ai repris un peu le lead, si je peux me permettre. Si c'est bon, t'étais là, là. Parce que, non, mais parce que je sais que ce sujet-là t'énerve à juste titre. Mais que du coup, tu peux en parler 6 heures. Pas du tout. Et je pense que, bah voilà. Bref, mon montage. Montage. Oui, mon montage, parce que moi, on me demande souvent, du coup, combien je paie d'impôts, etc. Donc là, je vais vous dire de manière très concrète. Moi, j'ai choisi, pour l'instant, parce que c'est toujours une discussion qui est enfin c'est toujours un truc auquel je réfléchis, je sais pas si ça va durer longtemps ou pas. À l'heure actuelle, mon entreprise
sur laquelle je facture, enfin sur laquelle est Boost Ton Biz, enfin Boost Ton Biz typiquement, est en France. Je suis organisme de formation, donc je suis exonérée de TVA, donc je ne paye pas de TVA. Je suis par contre imposée à l'IS, comme toute entreprise française. Donc ça, c'est en gros le seul impôt qui me reste, c'est l'IS. C'est le seul impôt que je paye. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis expatriée personnellement à Dubaï. J'ai créé une holding à Dubaï qui détient mon entreprise française. Ce qui fait qu'en gros, sans rentrer dans les détails, parce que même moi, je ne comprends pas encore tout, mais grosso modo, je paye mon IS en France, je ne paye pas de TVA. À Dubaï, je ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc c'est-à-dire que je peux me sortir, je me sors un salaire, le salaire que je me sors est le salaire qui arrive sur mon compte, donc je ne suis pas imposée sur le salaire, et je ne suis pas imposée sur les dividendes. Donc en gros, à la fin de l'année... paye rien. Je paye l'IS. Paye rien. Mais grosso modo, à la fin de l'année, il me reste X, il me reste 100K, 200K que j'ai envie de sortir de mon entreprise. En fait, je me les verse sur mon compte perso et ils sont à moi. Et en fait, ce montage-là, donc encore une fois, je paye l'IS tous les ans, mais je m'arrange pour optimiser quand même ce que je peux optimiser. Il me reste du coup que cet impôt-là. Et typiquement, en fait, le fait de pouvoir me sortir des dividendes sans impôt m'a permis d'investir pratiquement 200 000 balles dans Kera, 70 000 euros dans le logiciel et d'acheter un appart. Non, mais et puis surtout, du coup, toute cette économie d'impôt que tu as te permet, de réaliser des projets, de faire des invests, etc. Et même si on parle pour les quelques-uns qui vont faire « Ah, mais vous n'avez pas vraiment... » tu réinvestis dans des boîtes, que ce soit Kera ou Lenda, qui récoltent la TVA, parce que qui vendent à des clients particuliers français. Donc en Bien plus, sûr. tu fais des recettes fiscales, tu vois, sur d'autres projets. Complètement. Et puis encore une fois, moi, j'ai pas... Pareil pour moi, à Reveal, oui. on facture la TVA, des clients particuliers, français, européens. Mais ça nous va, je crois, tu vois, c'est juste la TVA, vas-y, ça va, tu vois. Pas de soucis. Ouais, mais en fait, encore une fois, je me sens pas redevable de devoir payer des impôts en France. Je suis pas en mode... tu vois, même ça, je me le dis pas, genre, oh, ça va, je paye quand même la TVA. Enfin, en fait, j'ai choisi de quitter la France parce que, pour toutes les raisons qu'on a citées là. Aujourd'hui, le fait d'avoir ce montage-là, certes, vous pouvez crier à oh là là, elle paye pas ses impôts. Mais en fait, je paye toujours mes impôts en France avec mon entreprise. Et à titre personnel, je fais ce que je veux de mon argent. J'ai commencé à investir dans l'immobilier aussi à Dubaï parce que c'est, contrairement à ce qu'on peut en penser, c'est bien plus simple d'investir dans l'immobilier à Dubaï qu'en France. Parce que à Dubaï, tu peux en gros acheter un appartement sur plan, payer une mensualité ou payer tous les trimestres un certain montant et être propriétaire dès que tu as payé 30%. Donc en gros, tu peux être propriétaire d'un appartement qui... Enfin moi par exemple, là j'ai un appartement qui a genre 960 000 euros. Je suis propriétaire depuis le jour où j'ai mis 300 000 euros dans l'appartement. Et depuis du coup 6 mois à peu près. Et là, je peux déjà, si je veux, revendre mon appartement et prendre une plus-value sur ce qui reste. Donc ça c'est un truc. Moi j'ai pris un appartement qui coûte un peu cher, mais tu peux très bien investir dans des appartements qui coûtent 200 000, 300 000 euros. Si tu as ne serait-ce que 60 000 euros en perso à investir, tu es déjà propriétaire, des trucs qui sont impossibles à faire en France. Donc en fait, à titre personnel, je suis tellement avantagée à être ici, sans même parler de l'aspect comment je me sens et comment est-ce qu'est la vie, comment est le service ici, mais même en termes de ce que je peux investir et de ce que je peux faire avec mon argent, ça n'a rien à voir. Et je suis très heureuse. Je suis très fière. Et je pense qu'on a un dernier truc, ouais, il nous reste, parfait, 10 minutes. Dubaï, si on parle un peu de Dubaï, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On a déjà parlé de ce qu'on aimait. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est j'ai déjà dit, mais le climat, le fait de rencontrer, d'être dans une énergie qui est motivante, le service. Le service, c'est top. Le service, tu vois, tu commandes à manger, c'est bien à ta porte, alors que t'es au 25e étage. Ouais. C'est pas si cher qu'on pense. C'est tu vois, pas tout si ce qui est Uber et manger, c'est limite moins cher parfois qu'en France. C'est moins cher qu'à Paris, hein. Nous, tout ce qu'on se fait livrer, là, on se fait livrer des plats tous les midis, tous les soirs. Je sais pas, un plat genre classique, saumon, légumes, riz, on le paye quoi ? On le paye 13 euros. Ouais. 14 euros. À Paris, un plat de saumon riz, tu le payes 25 balles, voire 30 balles sur Uber Eats. Par contre, il y a des trucs qui puent la merde à Dubaï. Vas-y, parce que toi, t'es pas fan. Qualité de l'air, c'est x8 les recommandations de l'OMS. Moi qui ai des petits soucis pulmonaires, ça me fait un peu chier. C'est très 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 bruyant, surtout à downtown, là où on est. C'est extrêmement bruyant, ça c'est le truc aussi qui est chiant. Le trafic. Ouais, le trafic, ouais, aussi. Toi, tu sors pas beaucoup. Je sors pas, donc je tu suis veux un pas vampire. Puis je vis la nuit, donc effectivement, les embouteillages, c'est quand même casse-couille. Quand on va aller au resto, on en a pour 1 heure pour y aller. Ouais, ça c'est un peu relou. La qualité de l'eau dans les douches, on est obligé d'acheter des pommeaux de douche. Machin. Pareil, qualité de l'air, là on a acheté 2 purificateurs pour l'appart, pour pas mourir à 35 ans. Donc ça c'est vraiment des gros points noirs, mine de rien. Toi, tu t'en fous. Moi ça va. Moi c'est plus... Qu'est-ce qui me fait chier vraiment à Dubaï ? C'est dur de dire. En fait, il
Il y a rien qui me fait profondément chier. C'est pas un endroit où je me vois vivre 10 ans non plus. Ah ouais, non, moi c'est 4-5 ans. Ouais, max. Max. Genre en fait quand on se sent prêt à dire vas-y où est-ce qu'on se pose, etc. On se restera pas à Dubaï. Enfin moi je me vois pas élever des enfants, etc. ici. Mais Après en fait, je me vois pas les élever non plus en France, tu vois. à jamais de la vie. Non, en Europe, je pense qu'on peut trouver des bonnes alternatives en Europe. Dans 5 ans, ce sera différent. Ouais. Portugal et tout, peut-être. Je sais pas. Italie, Portugal, il peut y avoir des endroits sympas. Ouais. Certains coins. Je sais pas, à voir. Parce qu'on n'a pas parlé d'un point hyper important à Dubaï, la sécurité. Genre ça, pardon, mais... Genre tu sors avec une montre et tu peux sortir avec une montre. Non, mais quand tu es une femme et Dingue. que tu peux sortir dans la rue... Bon, on n'a pas la même préoccupation, c'est vrai que... Bah non, mais en fait, c'est vrai, non, mais ça. c'est devenu... Enfin, moi, maintenant que je suis à Dubaï, c'est genre... Enfin, je me pose plus la question, mais dès que je reviens en France, genre, tu marches dans la rue à Paris, t'as tout le temps un mec qui est obligé de te faire une remarque. Genre, même si c'est juste... il te siffle ou juste hey, madame machin Juste de loin en fait mais déjà c'est fou le standard. oui, mais même si c'est pas des agressions ou quoi, juste tu sais qu'il te parle, tu sais qu'il crie, tu sais que tu passes devant un groupe de mecs qui te regardent machin, mais ici ça n'existe pas. Genre en fait les mecs ne te regardent même pas. En fait ils ont et c'est horrible parce que en fait tout le monde, enfin c'est pas horrible, tout le monde a peur de la police, des représailles, tout le monde a peur d'aller en prison tout simplement. En fait c'est comme ça qu'un état normal marche en fait, c'est que genre tu voles un truc, il t'arrive un truc. Oui, c'est ça. Tu agresses quelqu'un, il t'arrive un truc très pas cool pour toi, tu vois. En fait à Dubaï tu déclenches une bagarre à la fin d'une boîte de nuit comme à Paris ça arrive littéralement je ne sais pas combien de fois par soirée, tu vas je pense en prison pendant 2 jours, 3 jours, enfin en garde à vue, tu vois. Donc en fait, ce qui se passe, même plus, hein. ouais, même peut-être une semaine, tu vois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que et puis tu bouffes du gravier surtout, tu vois. Oui, mais grave. Et en fait, les gens ne déclenchent pas de bagarre. T'as pas la play dans les cellules, quoi. Non. Ah bah non. Ah pas du tout. Et genre, je n'ai jamais vu une quelconque manifestation de violence à l'extérieur à Dubaï. Même un machin qu'on peut entendre quand même très souvent en France, des gens qui se gueulent dessus, par exemple, typiquement à Dubaï, il y a full trafic, ça klaxonne, etc. C'est arrivé à un pote à Adams, je crois. Il sort de sa voiture, ultra vénère. Ouais, parce que le mec lui avait coupé la priorité, je sais pas, bref. Il sort ultra vénère. Ouais, non, sors de la voiture, machin, etc. L'autre ne dit rien. Ce mec-là a été retrouvé par les caméras vidéosurveillance, garde à vue. Donc il a rien eu, tu vois, mais garde à vue parce qu'il est sorti de la voiture en mode qu'est-ce qu'il y a maintenant, viens, on s'explique. Garde à vue. Et donc en fait, moi, mes parents, et mon père surtout, et mon frère, diront c'est horrible machin l'état les libertés machin c'est horrible d'être filmé tout le temps, c'est horrible et ils détestent ça. Oui, mais de facto t'as plus de liberté. Oui. C'est comme je crois que c'est Oussama qui disait que il avait un pote qui était gay, et en fait oui dans la théorie oh là là bah Dubaï non c'est pas accepté etc. Ben en fait, dans les faits, il était beaucoup plus safe à Dubaï qu'à Paris où il s'était déjà fait tabasser par des mecs dans la rue, tu vois. Parce qu'il était homosexuel. Tu vois. Parce qu'à Dubaï, évidemment que c'est un pays de base musulman. Alors, ils sont vachement ouverts, je sais pas si on peut dire ouverts, mais tu sens pas tant que tolérant, ça la culture musulmane. Ouais, ça, ils sont très tolérants sur tout, tu vois. Tu as vraiment tout type de profil ici. Et à Dubaï, même si tu te dis état musulman, les femmes ont quand même des libertés qui sont restreintes, les gays, c'est pas toléré, etc. Ben en fait, en l'état, tu sors dans la rue, personne ne te dit rien, personne ne t'emmerde, t'es un mec avec du vernis, personne va venir te tailler, te traiter de ou autre. En fait, la violence est littéralement proscrite. Ça n'existe pas. La dernière fois, j'étais en soirée avec Adams, Max et tout, 2h du mat, robe, tout ça, talons, tenue de soirée. Je rentre à pied pendant 20 minutes. Il n'y a pas... Je ne pense même pas à est-ce que je vais croiser des gens ? Oui, je croise des gens, je croise plein de meufs qui marchent toutes seules dans la rue. Il n'y a pas une voiture qui s'arrête, il n'y a pas un mec qui me demande quoi que ce soit. Il n'y a rien. Et tu vois, pareil, je travaille tous les jours dans les cafés, en terrasse, etc. Je vais aux toilettes, tu sais que je vais aux toilettes très souvent. J'ai des problèmes de vessie. Donc je vais aux toilettes toutes les 30 minutes. Je laisse mon ordi sur la table, je laisse mon tel sur la table. Des fois, je prends mon sac Hermès, je le laisse sur la table. En fait, le vol n'existe pas non plus. Parce qu'encore une fois, t'as un mec qui te vole quelque chose, t'as une caméra forcément autour de toi qui l'a vu, qui a la reconnaissance faciale. On le retrouve en 2 secondes si je vais faire un signalement à la police, tu vois. T'oublies un truc dans le taxi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier mes AirPods ou mes lunettes de soleil dans le taxi. Bah, le taxi t'envoie un message. Hey, t'as oublié tes AirPods ? Il te le ramène. Il te ramène tes AirPods que t'as oublié dans la voiture. Oui, ça lui coûterait quoi de prendre les AirPods et de les mettre dans sa poche ? Mais non, en fait, t'as tout le temps un peu un truc qui plane de tu fais pas de la merde. Et du coup, tout le monde se comporte bien. Et les gens vont te dire oui, mais du coup, c'est horrible parce que t'es surveillé. En fait, si tu fais rien de mal, il t'arrive rien. Oui, c'est que oui, t'acceptes un peu le truc d'être un peu fiché, machin. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est un arbitrage. C'est que moi, ça me va, quoi. Mais oui.
Enfin, on va rien faire de répréhensible. Genre, si le prix à payer pour être totalement safe et qu'il ne t'arrive jamais rien, c'est qu'en fait, l'État, s'il veut, puisse savoir où t'es. Oui, bah, ça va, tu vois. Enfin, c'est bon. Et ça, c'est un truc qui, moi, en France, l'insécurité, vraiment, je trouve ça aberrant, je trouve ça horrible. Même, tu vois, que ce soit à Paris, mais quand je suis retournée à Metz, en fait, Metz, d'année en année, c'est catastrophique. Alors que c'est Metz, genre on n'est pas sur une grande ville, tu ne peux pas sortir le soir sans te faire suivre, sans te faire siffler ou autre, sans qu'il y ait des bagarres de partout. Alors c'est une dinguerie. Mais je t'avais dit à Dijon, mais on est retourné à Dijon, lunaire. qui est une ville de ma région, avec mon petit frère pour un festival où j'avais été invité machin truc, c'était trop bien. Un jour on rentre en Uber du festival un soir, à 23h, et on passe par Place de la République, qui est une place très centrale à Dijon machin, et on croise deux gars en buggy. En buggy, t'en vois pas tous les jours des gars en buggy. Voilà, on se dit ah putain il y a un buggy, hop tac. On rentre, le lendemain, on fait le festival, machin, on reprend Uber. Et le Uber, il fait putain, vous avez vu hier aux infos, machin. Non, bah tapez et tout, ok, Dijon actualité. Deux jeunes en buggy, Place de la République, abattus de tirs de pistolets, machin. Ouais. Place de la République, 23h30, donc 23h15. On était passé à 15 minutes d'une fusillade Place de la République. C'était jamais arrivé. Il y avait, oui, dans les quartiers nord un peu, de Dijon, des fois, il y avait des trucs, ok. Mais Place de la République, des tirs. Et même mes parents, qui regardent cette vidéo sûrement, ils ont reconnu que ça n'arrivait pas avant. Mais non, mais sans blague. Il n'y a pas d'insécurité. Ah bon? Non, mais c'est de pire en pire. À Metz, c'est quoi, il y a 6 mois de ça, je pense, parking de la République aussi. Une meuf qui se fait par 3 mecs dans le parking. Chill. Détente. Non, mais c'est horrible, tu vois. Genre, t'as des gens dans notre pays qui se font, enfin des femmes qui se font dans un parking. T'as des gens qui se font tirer dessus à la sortie d'un festival. T'as des gens qui sont en terrasse et qui se prennent une balle, genre, enfin. Non, mais c'est lunaire. Et pourquoi? Enfin, parce que, désolé, mais enfin, en fait, les gens risquent pas grand-chose, tu vois. Enfin, c'est un autre débat, on va pas forcément lancer, mais quand tu sais que tu risques pas grand-chose, t'as des chances de t'en sortir avec du sursis, t'as des chances de, vas-y, la procédure, elle prend 2 ans, t'es pas jugé tout de suite, etc. Bah, en fait, forcément, en France, t'as pas peur de faire de la merde. Non. T'as pas peur de voler, t'as pas peur d'agresser, t'as pas peur de faire des dingueries parce que tu sais que tu risques pas grand-chose. À l'inverse, à Dubaï, bah, en fait, t'as peur de dire une insulte même dans la rue parce que tu sais que tu peux aller en prison juste pour ça. Ben, mais il faut, enfin, en fait, quand même dans un processus d'éducation, il faut que tu aies un petit peu de peur, tu vois, que tu aies un bâton et une carotte. Enfin, c'est l'humain est comme ça, tu vois, c'est en mode... même quand t'es gamin, si tu pousses un peu les limites, il faut que tes parents, au moins, te disent « Non, faites-la, non. » Et c'est comme ça que tu comprends que, ok, ça, c'est pas acceptable, si je le fais, je vais me faire défoncer, je le fais pas, tu vois. Ouais, grave. Et s'il y a pas ça, si en fait, tu crées une bagarre dans une boîte de nuit pour rien, il t'arrive soit rien, soit une petite garde à vue en mode « Ah, c'est pas bien, un rappel à la loi. » Même pas. Et du coup, ça crée un sentiment d'insécurité de fou, insécurité réelle de fou. Pareil, même économiquement, sociétalement, ça donne pas envie de faire des projets, de prendre des risques. Tu te dis qu'en fait, je sais pas, on peut brûler ton établissement, il arrivera rien. Grave. On va faire, ah oui, bah ouais, c'est sûrement criminel en vrai. Alors là, on peut pas enquêter, là, ça va faire. Puis on n'a pas le temps, on n'a pas assez de personnes, etc. C'est l'enfer. Enfin, même c'est tout con, c'est hyper futile comme truc, on s'en fout, mais genre ta montre ou moi mon sac à Paris, je ne le sors pas, enfin je ne le ramène même pas en France. Genre mon sac Hermès, je le laisse à Dubaï, jamais de la vie, je le mets dehors en France parce que je peux me faire couper le bras pour un sac comme ça. Il y a une youtubeuse qui racontait qu'elle avait une montre Cartier, alors elle s'est pas fait couper la main, mais genre les mecs l'ont traînée dans le métro, couchée, enfin il l'a traînée par terre pour réussir à lui enlever une montre genre à 5000 balles, tu vois, enfin genre on est, enfin c'est bref, voilà. Une des raisons pour lesquelles je ne supporte plus la France. Et en fait, je le sens dès que j'y retourne. Alors, est-ce que c'est parce que je me monte le crâne et parce que je fais que de me dire que c'est pas safe et que je compare à Dubaï, peu importe. Genre, je fous un pied en France, je sens l'aigreur des gens, je sens l'insécurité, la saleté, le mood gris qui plane. S'il n'y avait pas ma famille, je ne foutrais pas un pied en France de l'année, vraiment. Ouais, moi, c'est pour quelques interviews, ma famille, mes potes et tout. Ah ouais. Moi, mes potes sont plus en France pour la plupart. Il m'en reste quelques-uns à Metz, mais bon, de toute façon, ils vont se barrer aussi. Et en fait, à part ma famille, je les vois tous les 3 mois, mais genre, vraiment, il n'y a plus rien qui m'appelle dans ce pays. C'est dommage. La bouffe. Mais bon, c'est pas du tout suffisant. Tant pis, vous méritez. La France mérite. Vraiment, la France mérite. En fait, ouais. Et puis tu sais, quand t'es du point de vue Dubaï, c'est tout ce qui se passe, genre un mec qui prend des trucs au Louvre. Oui, ça te paraît lunaire, mais comment ça, tu vois. Le gouvernement, ils enlèvent, ils reviennent, ils remettent les mêmes, destitués, c'est les clowns, tu vois. Donc voilà. Vous en pensez quoi, vous?
On est curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Vous aimez la France? Non, mais écoute, en tout cas, on a fait un bon petit mois. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. On a parlé de la France, on a parlé de Dubaï, de nos situations, notre montage. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Pas Il mal. était grave attendu l'épisode sur Dubaï. Donc, on espère que vous avez kiffé. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes, vous comptez rester en France pour l'instant? C'est quoi votre avis sur tout ça? Est-ce que Dubaï vous tente ou pas? On aimerait bien savoir. Et puis voilà, quoi. On va se retrouver pour un prochain épisode. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien, j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien, faut demander aux gens de s'abonner là. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, abonnez-vous. Je veux qu'on ait soit 1000 abonnés au moins. Voilà. Regardez comme ça la rend triste. Mais non, mais c'est vrai, je comprends pas pourquoi vous vous abonnez pas. En plus, chaque vidéo, il y a eu plus de 4000 personnes qui l'ont vue. Ça veut dire qu'il y en a enfin, la plupart ont regardé la 1, 2, 3, 4, 5. Et ils se sont pas dit, vas-y, je m'abonne. C'est terrible ce que vous faites. Je trouve pas ça cool. Nous, on y passe du temps. On réfléchit, on loue le studio, machin, on fait de notre mieux, On quoi. bosse, hein. Ça prend 5 secondes de s'abonner. Ça, faudra le mettre en début de vidéo pour que les gens s'abonnent. Bah non, mais oui, moi quand tous les youtubeurs ils disent oh, s'il vous plaît abonnez-vous, en fait je m'abonne si je kiffe la personne. Bah oui. C'est Alors. un soutien au travail quoi. Bon, j'arrête, j'en fais trop. Bon. Bisous. Bisous tout le monde. Et c'est top celui-là. Il était trop bien. Ouais. Oula, je casse tout. J'ai trop envie de pisser. Allez, vas-y. J'ai vraiment passé 1 heure Allez. sans pisser, je suis au bout du Rolls quoi. Oh, le check. J'ai même pas utilisé ma boîte de mouchoirs de Covid là. T'as eu le Covid. Et tu sais que j'ai mal à la gorge, tu me le refiles vraiment. Il y a moyen. Hein. J'ai un live demain. Ouais, on se casse. Je t'ai vu sur